Le micro-jardinage représente quelque chose de très important pour moi parce que j'ai grandi avec mes parents dans une maison où on faisait beaucoup de maraîchage. Et j'ai toujours vu mes parents récolter des choses pour cuisiner à la maison, récolter des choses pour offrir à nos voisins, à des personnes de notre famille. Donc j'ai grandi dans un milieu où cultiver et manger, c'était vraiment quelque chose de facile. On retrouve de la menthe noire, on retrouve de la menthe sauge, on retrouve de la menthe pastille. Après, il y a des plantes aromatiques qui résistent aussi à la pluie. Il y a quelques romarins, des marjolaines aussi, basilic, citronnelle. Quoi encore? Il y a de la patate, il y a du melon, il y a du gombo, il y a du bissap, il y a des aloe vera. J'essaye de transformer les déchets organiques issus de la cuisine, des légumes, des fruits, du café, des coquilles d'œufs. Je les transforme dans le composteur. Bon là, vous voyez, ce sont des coquilles d'œufs que j'avais mis il y a de cela quelques jours. Ça, ce sont des cartons de coquilles d'œufs aussi. Actuellement, il y a du café, il y a des légumes, hein, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Attends, je te montre, tu vois les lombris. Ça, ce sont les vers, les lombris qui décomposent les déchets. Donc, c'est un compost très riche avec beaucoup de vers et ça, c'est très important. Ça, c'est de l'or. Ce compost utilise une place très importante parce que cela me permet chez moi de ne pas avoir à mélanger les déchets organiques, les sachets, l'aluminium. Bon, il y a un tri sélectif dans la cuisine. Je reçois actuellement 7 stagiaires sur la terrasse qui viennent apprendre des choses qu'ils n'apprennent pas dans leur université. Ils ont besoin de faire de pratiques. Après, avec les grèves et certaines choses, bon, il y a énormément de choses. Je reçois des stagiaires en agroécologie, en micro-jardinage, en transformation agroalimentaire. Quand je vois les impressions sur l'hashtag, ce sont des millions d'impressions. 17 pays déjà, dans 17 pays, j'en ai déjà présent dans 17 pays. Et une collaboration avec des organisations internationales comme les Nations Unies, PNUD, la francophonie, les médias internationaux. Il y a énormément de succès. Vous avez vu la ruelle, c'est vert, c'est propre, il n'y a pas de déchets. En plus, la population a un mental très cool, les gens sont gentils ici, tout le monde s'approprie. Et en même temps, l'impact, c'est que tu ne peux pas trouver un appartement ici dans cette ruelle aujourd'hui. Parce que le prix a augmenté, parce que c'est propre, il y a des fleurs, il y a des arbres. Et franchement, c'est magnifique. L'équipe Football Quartier Vert Challenge, ce n'est pas juste aussi une équipe de foot, c'est aussi une équipe de foot, je peux dire, verte. Parce que, bon, déjà, à l'intérieur de l'équipe de foot, on essaie à chaque fois de sensibiliser les jeunes pour beaucoup plus être focus sur l'environnement et aussi d'avoir un esprit vert. Chaque jeune doit avoir le droit d'avoir un arbre. Chaque jeune, un arbre. Et en ce moment, nous sommes à 72 jeunes. Donc, on a 72 arbres.
déjà ici à Zerba.